cette habitude, en fait, qu'on a intégrée à notre routine, à notre vie, pour réussir à gagner 20 heures par semaine chaque. Total, 40 heures. 20 heures, c'est du temps. Là. Imagine tout ce que tu pourrais faire avec 20 heures. Que 100%. ce soit de travailler plus, non, c'est une niaise. Que ce soit de faire Why not? plus d'entraînement, de prendre du temps avec ta famille, prendre du temps avec ta copine, ton chum. Prendre du temps pour toi. Exactement. Puis prendre du temps pour justement pousser dans les travaux que tu veux faire dans ton entreprise. Comme 20 heures, c'est pas négligé. Là. 100%. Fait que, premier truc qu'on intègre, c'est le 5 Club. Ça veut dire qu'à 5 heures du matin, tu te lèves, puis ça dépend vraiment quelle personne tu vas entendre, etc. Il y en a que dans leur 5 Club, ils se gardent du temps le matin pour faire une routine matinale. Ça, on en reparle juste après. Il y en a d'autres qui vont juste se mettre à travailler, il y en a qui vont faire whatever. Mais le concept, c'est que tu te lèves à 5 heures ou avant ça. Ouais. Puis pour continuer sur ça, après ça, je vais donner plus d'informations, mais comme le 5 Club, c'est que tu te réveilles plus tôt que comme la civilisation normale. Fait que le matin à 5 heures, il n'y a pas de distraction. Bien souvent, si t'as une famille, ils vont encore dormir. Bien souvent, comme tu vas te réveiller, puis tu vas pas recevoir de notification à 5 heures du matin, tout le monde dort. Puis après c'est le concept de travailler exact. Ou de faire les choses qui sont importantes pour toi avant même que quelqu'un puisse venir te déranger parce que ces gens-là dorment. Puis, dans le fond, comment est-ce que ça nous a réussi à sauver du temps? Mais premièrement, tu perds pas de temps. Puis, on va te montrer comment bâtir ensuite ta routine avec ça. Mais comme, imagine que tu te réveilles à 5 heures. Jusqu'à 7, tu as déjà 2 heures de plus que la normale. T'sais, habituellement, les gens se réveillent vers 7 heures, même 8 heures, tout dépendant de ce que tu fais. Mais comme, tu as déjà 2 heures par jour de gagner. Là. Ça fait quand même 14 heures au bout d'une semaine. Puis à la limite, si tu le fais juste du lundi au vendredi, c'est 10 heures quand même, puis on va te montrer comment aller chercher tes autres heures. Mais comme, il y a du temps là-dedans, là, puis c'est du temps de qualité parce qu'il n'y a pas de distraction, puis c'est du temps que tu as pour toi. 100%. Puis là, tu vas me dire, ah ouais, mais là, si je me lève à 5 heures du matin, il va falloir que je me couche plus tôt quand même. Je suis vraiment d'accord avec toi. Et là est un point vraiment important. Passer 9 heures le soir, là, on fait jamais rien de bien pertinent. Ouais. Fait que si tu coupes sur ton Netflix à la place pour travailler le matin ou pour faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Parce que Netflix, c'est plus une manière de escape the world qui des fois fait du bien, mais à tous les soirs, C'est pas nécessaire, comme, peut-être pas. 100%. Fait que peut-être que autant que te lever tôt que te coucher plus tôt va être un game changer pour toi, puis ça va te faire sauver vraiment beaucoup de temps. Ensuite, Ben, ce que je voudrais ajouter avec ça, dans le fond, c'est que le 5 Club, tout dépendant de ton horaire, même les gens qui travailleraient de nuit pourraient avoir une routine dans ce genre-là. C'est juste que ce sera pas 5 heures le chiffre. Puis, c'est pas la fin du monde que ce soit 5 heures, mais il faut que tu te mettes une heure où est-ce que toi, tu vas te réveiller, puis que tu sais que tu vas avoir comme 2 à 3 heures après de temps de qualité. C'est ça le plus important. Fait que comme tu devrais te réveiller à 7 heures, mais ça va être difficile, mais il faut que tu t'assures que comme 2 heures après, c'est ton temps de qualité. Fait que tu peux le faire selon ta routine, mais comme le vrai, c'est que tu te réveilles à 5 heures, puis tu bâtis comme ça. C'est le plus simple. 100%. Deuxième point, c'est la routine du matin, pas de routine du matin. On entend souvent beaucoup des gourous, il y en a d'autres que ça ne l'est pas. Il y a des personnes qui ont vraiment bien réussi en business, qui en ont. Il y en a qui ont vraiment bien réussi en business, qui en ont pas. Une routine du matin, moi, personnellement, ça me scrape. Si tu me dis, tu te lèves à 5 heures, faut que tu ailles lire, faut que tu ailles faire la méditation, tu prends une douche froide, après tu fais 6 push-ups, tu te fais un déjeuner de... Comme... Ça peut devenir compliqué comme si tu essaies d'ajouter trop de choses. Surtout si tu... dans le fond, si tu contrôles pas, si c'est pas une habitude, ces autres choses-là. Parce qu'imagine que tu veux construire une routine matinale, puis là, tu ajoutes 6 nouvelles choses qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te réveilles, que tu fasses de la visualisation et de la méditation, que tu lis un livre, que tu bouges le matin et que tu prennes ta douche froide et en plus que tu prépares un repas santé, genre. Mais comme ça commence à te demander des étapes en maudit, puis comme faire tout ça, ça va te prendre 1 heure. Là.
C'est souvent ce que j'aime appeler ça, c'est de la procrastination active. C'est comme tu procrastines les choses qu'au fond, il faut que tu fasses réellement. Prendre une douche froide, si ça t'apporte réellement des bienfaits, go for it. Mais tu sais, peut-être pas faire une routine du matin qui dure 3 heures. Parce qu'au final, tu perds 3 heures de ta journée. On s'entend, à moins que ça t'apporte des bénéfices incroyables et que t'es comme pour vrai, je vois pas ma vie sans ça. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève de mon lit. Je fais mon lit si je me réveille avant un lit. Après, je bois de l'eau des fois. Puis je vais juste directement à mon ordi. Puis honnêtement, ça part ma journée en mode aujourd'hui, je travaille, je suis productive, je fais mes tâches. Puis souvent, je finis même ma journée avant l'heure que j'avais prédit que j'allais la finir. Parce que le matin, j'ai tellement gaulé, avant même que quelqu'un puisse me déranger, que ça me sauve même du temps en fin de journée que finalement, ben, j'ai peut-être 1 heure de plus dans ma journée que, je peux faire autre chose. Fait que, puis je sais que toi, tu as un avis différent. Je sais que toi, tu aimes ça avoir une routine matinale. Fait que tu pourras donner quelques petits points. Mais pour moi, ce qui a vraiment fonctionné, puis j'ai essayé pendant 2 ans d'avoir une routine matinale. Pour moi, la manière qui a fonctionné, c'est de juste pas en avoir. Ma routine matinale, c'est de me lever puis de travailler directement. Puis je déjeune 1h30, 2 heures après m'être réveillée. Parce que, personnellement, pour moi, travailler à jeun, ça fonctionne super bien. Si t'es une genre de personne qui t'a déjà essayé d'en avoir, tout ça, essaye ça. Je te jure, ça marche. Puis un concept aussi que tu as déjà entendu peut-être, c'est do hard thing first. Donc, la première chose que tu te fais en te réveillant, tu fais une chose qui est pas nécessairement déplaisante, mais qui est difficile pour toi. Par exemple, dans ta routine, ça pourrait être de faire ton entraînement si tu sais qu'à chaque fois, tu vas le skipper. Ou si tu sais qu'à chaque fois, il y a une partie de ton travail que tu procrastines parce que c'est quand même difficile. Comme ça peut être intéressant que direct en te réveillant, tu le fais. Après ça, comme c'est déjà coché de ta journée, puis t'as une belle victoire. 100%. Puis ça fait aussi en sorte que tu y penses pas toute la journée, puis c'est pas quelque chose qui te reste dans la tête toute la journée de c'est vrai, il faut que je fasse mes taxes, c'est vrai, il faut que je fasse mes taxes, c'est vrai, il faut que je fasse mes taxes. Puis à un moment donné, ben, ça te nuit aussi sur d'autres tâches que tu fais dans ta journée. Fait que, mettons, faire des taxes, on s'entend. Je connais pas grand monde qui aime ça à part les comptables. Fait que fais-le right away, en te levant, first thing in the morning, quand tu as les faire, puis fini pour un mois. Puis je parle de ma routine, dans le fond. Ma routine est quand même assez simple. J'ai essayé beaucoup de choses. Comme ce qui marche pour moi, le best, c'est que je me lève, je vais faire un tout petit peu d'activité physique. Fait que soit que je vais aller à l'extérieur, marcher, faire du vélo, là, je vais faire des push-ups. Puis déjà là, ça me met dans un flow. Ensuite, je m'assieds, je fais un petit peu de journaling. Je regarde, j'ai mon tableau devant moi avec ma vision, fait que ce que je veux atteindre, mes standards. Comme je lis ça, ça me met dans un flow. Mais comme faire ça, c'est pas long. Là. Ça va me prendre 10 minutes environ. Puis à travers ça, j'ai bu de l'eau. Et je lis mon horaire. Puis on va en parler tantôt, mais comme mon horaire, je la fais pas le matin. Là. Je la lis, je sais qu'est-ce que je dois faire, comme minute par minute pratiquement. Puis on va en parler dans un petit peu plus loin. Un autre point. Puis dernier truc par rapport à la routine, dans ta journée, tu as une capacité de prise de décision qui est limitée. Le matin, si tu as 175 choses à faire dans ta liste de morning routine, ça t'enlève énormément de capacité de décision pour les choses plus tard. Parce que, exemple, il y a une tâche dans ta morning routine que t'as pas tellement envie de la faire. Tu négocies avec toi-même. Fait que là, c'est comme la décision de est-ce que je la fais ou pas. Fait que t'as déjà une décision qui a été utilisée pour une affaire autant insignifiante que ça. C'est pour ça que faire le first thing in the morning, tes tâches vraiment importantes, puis te mettre directement dans l'action, ça peut être extrêmement bénéfique. Surtout si t'es quelqu'un qui a de la misère à prendre des décisions, je pense que ça peut vraiment être game changer. 100%. Troisième point, prépare ton linge la veille. Même affaire que ce que je viens de dire là. Tu as une capacité de prise de décision dans la journée qui est limitée. Bonne décision. Fait que les petites décisions insignifiantes comme qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, fais-le la veille, juste avant de te coucher. C'est une décision tellement insignifiante que ça te demandera pas tellement d'énergie de l'y penser, mais ça va te sauver 1 du temps, 2 d'énergie, puis 3 une décision importante direct quand tu te lèves le matin. C'est banal, mais comme juste le faire, tu vas voir la différence. Puis si tu regardes, si je me trompe pas, c'était Steve Jobs, comme il avait toujours un habit, il s'habillait constamment pareil. Pourquoi? Jeans puis t-shirt blanc, je pense. Exact.
il s'habillait toujours de la même manière, juste pour pas avoir cette décision-là à prendre. Comme pour lui, c'était juste, je prends ce jeans-là, puis ce chandail-là, puis de toute façon, ils sont pareils. Fait que Il y a c'est juste la 50 même chose, tu sais. exemplaires. Fait que une décision en moins, puis tu sauves du temps à pas gosser, puis qu'est-ce que je dois mettre. Ensuite, 4e point, fais préparer tes repas par quelqu'un. Personnellement, pour nous deux, On a ça a commencé à été faire ça dernièrement, puis game changer. Honnêtement, le c'est temps un que tu frais de sauves, plus, mais le temps que tu sauves, l'énergie que tu sauves, la motivation, on s'entend, personne n'aime ça faire la vaisselle. Fait que si je te dis, tu peux sauver à peu près, mettons, 7 heures de vaisselle dans ta semaine, ça te tente dessus? Ça vaut peut-être une pièce ou deux de plus par repas. Là. puis tu sais, nous, en tout cas, je parle pour moi, mais comme je mange 5 repas dans ma journée, puis je vais t'expliquer comment je fais, mais comme j'achète 2 repas, mon dîner et mon souper, qui sont déjà préparés, et à ce moment-là, je prépare mes autres. Mais comme le temps que je sauve à ne pas aller à l'épicerie, parce que ce qui est le plus long, c'est de préparer ton dîner et ton souper. C'est pas de préparer ton déjeuner ou ta petite collation que tu apportes à travailler, comme. Fait que le temps vraiment qu'on sauve là-dessus, puis toutes les deux, comme ça a été vraiment un game changer. Premièrement, comme ça venait quasiment une source de conflit de genre, qui fait la vaisselle, on se ramasse pas, nanana. Moi, je perdais Ça, 4 heures par semaine à aller à l'épicerie exact. environ. Puis le temps pour aller à l'épicerie, après ça, tu sais, le temps, c'est de l'argent au final. Là. Fait que si t'es 4 heures à l'épicerie, en plus que tu dois faire que tes repas, qu'en plus tu dois faire de la vaisselle après ça, comme t'en as mis du temps là-dedans. Là. Comme si tu penses différemment, tu penses temps et de l'argent, ben t'es peut-être même en train de sauver du cash à payer quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. 100%. Puis il y a une phrase que quelqu'un qui m'a dit, ça a vraiment été game changer. Mettons, on parlait d'entrepreneuriat, tout ça, puis il m'a dit, t'es un coach, t'es pas un chef cuisinier. Délègue ça à quelqu'un d'autre. Puis tu sais, on se prend des repas pour 6 jours dans la semaine. Il y a une journée qu'on peut se faire un repas qu'on aime. Mais tu sais quoi? Ça nous aide à être encore plus assidus sur notre plan alimentaire. 100%. Même chose pour toi. Si tu payes tes repas à quelqu'un puis que t'as pas d'épicerie à faire puis que t'as rien dans ton frigo qui traîne à part juste ta pile de repas, les chances sont bonnes que tu réussisses à suivre ton plan alimentaire. Fait Ouais, tu vas pas aller cheat sur ta diète, t'as rien d'autre. ouais, c'est ça. Puis en plus, ça va être plate parce que si tu manges pas ce que t'as, tu vas le perdre. Fait Exact. Puis pour revenir sur mes collations après ça, comme dans mon plan, je me suis fait un truc qui est super simple, tu sais, je mange des griots à côté de ça. Fait que quand je prépare mon griot, ben le matin, je mange un griot, puis le soir avant de me coucher, je mange un griot. Le soir avant de me coucher, je prépare 2 griots. Un que je mange tout de suite, puis un que c'est le lendemain matin. Puis à ce moment-là, ben le lendemain matin, je fais juste le mettre au micro-ondes, puis c'est fait. Comme ça, ce repas-là a pris littéralement 1 minute 30 à chauffer, parce que le soir, je me préparais déjà ma collation. Je l'ai juste fait x2. ouais. Puis ça peut être même en même temps que tu prépares ton linge avant d'aller te coucher, tu prépares ta pile de repas que tu mets dans ta boîte à lunch. T'as une boîte à lunch. Maintenant, c'est des sacs d'épicerie, là, nos boîtes à lunch, mais c'est un autre débat. Tu fais juste mettre tes trucs là, comme ça le matin. Si tu vas travailler à quelque part d'autre, ou même juste si tu travailles chez toi, ta pile est prête. Ouais. C'est ça que tu manges aujourd'hui, c'est déjà quasiment en ordre, puis tu fais juste le ramasser, tu le mets dans le micro-ondes, ou tu le ramasses, tu mets ça sur la table, puis tu prends une fourchette, tu manges. C'est tellement plus facile que casser la tête à tous les jours. Bon, je vais à l'épicerie, qu'est-ce qu'on soupe à soir? La question qu'est-ce qu'on soupe à soir, c'est une autre décision niaiseuse qu'on a à prendre dans la vie. Tes repas sont dans le frigo, quelqu'un d'autre les fait pour toi, t'as pas de vaisselle à faire, tu vas pas à l'épicerie. La vie est belle. Ensuite, on est rendu au 5e point. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé un autre 5 heures par semaine. Limiter mes temps sur mes applications à mon téléphone. Directement dans les réglages de ton téléphone, il y a une petite section qui s'appelle temps d'écran. Tu vas là, tu cliques là-dessus, tu t'en vas mettre limite de temps. En dessous, il y a limite de temps par application. Tu peux aller mettre un code, tu mets un code. Ça fait en sorte que si tu passes 1 heure sur Instagram à scroller, un moment donné, il y a une petite affaire qui arrive puis qui fait limite de temps dépassé. Fait que tu peux plus scroller sur Instagram. Puis pour vrai, si t'es quelqu'un qui... Pour vrai,
Faites-le tout. Maintenant, mets ça sur pause, va voir dans ton temps d'écran combien de temps tu passes sur les réseaux sociaux. Imagine si tout ce temps-là diminuait de moitié. Qu'est-ce que tu ferais avec ce temps-là? C'est fou la différence que tu peux sauver en temps que tu passes sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, peu importe la plateforme, tu sais. Sûrement que tu as une petite addiction cachée puis tu perds ton temps sur ça. Puis c'est fait pour ça, les applications sont faites pour que tu deviennes addict. Fait que t'es pas un miracle de la vie si t'es addict, là. C'est normal, c'est ça qu'ils veulent. Fait que va juste regarder tes stats puis mets-toi un code. Puis si tu sais que tu le respecteras pas, demande à quelqu'un d'autre de mettre un code pour que tu puisses même pas te mentir à toi-même sur ça. 100%. Moi, c'est quelque chose que j'avais de la misère. Puis maintenant, le code, je le connais même pas. Fait que je peux même pas le débloquer si j'ai de quoi. Puis même chose, mettons, avec des messages textes. Mets ça sur mute. Va voir quand tu veux voir si c'est un message. Parce que pour vrai, quelque chose qui est tellement time consuming, les notifications. Tu as ton téléphone, tu as une notification. Tu regardes. Puis quand tu regardes ta notification, tu te déconcentres de la tâche que tu faisais. Puis ça te prend 15 minutes de revenir dans ta tâche après à être refocus. Fait que tu viens de perdre 15 minutes de ta vie pour peut-être un « salut, ça va ». Puis des fois, c'est juste genre, exemple que tu as tes notifications pour les gens qui likent tes publications comme si c'est la pire chose. Hein. Ça te rend accro à regarder en plus. Hein. Comme, t'as pas besoin de ça, ça change fuck all dans ta vie. Que quelqu'un ait liké ton post, sinon comme. Il n'y a aucune urgence dans ça. Comme à la limite, laisse les notifications pour les messages puis les appels de tes parents comme puis les gens qui sont super importants pour toi. Mais tout le reste, tu peux mettre les notifications en off puis je te jure que ça va t'aider à que tu sois moins stressé, moins anxieux, que tu sois plus performant dans tout ce que tu entreprends. 100%. Puis si par exemple tu as des clients ou quelque chose comme ça, mets-les toutes sur une seule application, puis cette application-là, laisse-la ouverte. Comme ça, si quelqu'un t'écrit que c'est une urgence, quelque chose, tu vas pouvoir y répondre. Facebook, Instagram, flush les notifications de tout ça. Puis nous, en fait, ça fait 2 ans qu'on n'a plus de notifications sur rien. Non. À part message client pour moi. Toi, je pense que tu l'as pas. Dans le fond, sur WhatsApp, c'est ce que j'utilise. J'ai les notifications, mais mon cellulaire est toujours en mode ne pas déranger. Ne pas déranger. Fait que je vais les recevoir, mais quand, exemple, je m'assois pour travailler, mon téléphone n'est pas face comme ça, il est toujours comme ça. Il n'y a aucune vibration, aucun son dessus. Je sais que je ne vais pas me faire déranger. Yes. Puis ça fait 2 ans qu'on a bloqué nos autres notifications. Personne n'est mort, personne n'est fâché, personne n'est ici, personne n'est ici. Même que les gens sont quasiment plus contents parce que on n'a pas tendance, par exemple, tu vas souper avec ta mère, tu n'as pas tendance à regarder ta notification. Fait que c'est vraiment pertinent de juste te mettre du temps à louer même dans ton horaire pour dire « Ah, je vais aller voir les réponses que j'ai sur Instagram ou... » Tu vas perdre moins de temps parce que ça va être programmé. Tu vas pas faire ça à longueur de journée. Tu te mets 15 minutes. En 15 minutes, tu as le temps de faire le tour de tes applications si tu gosses pas là-dessus. Ou que tu es Insta famous, je sais pas. Là. Ouais, c'est ça, peut-être. Mais si t'es Insta famous, délègue-le à quelqu'un d'autre, c'est tout. C'est pas important. Juste de même. Ouais. Good. On passe au 6e point. Yes. Horaire détaillé. On en a parlé tantôt un petit peu. Exact. Mais si je peux le continuer dimanche, sur ça. Exact. Tu as 2 manières de le faire, puis en fait, tu as plusieurs manières de le faire, mais comme tu allais dire, je pense, le dimanche, de préparer en grosse bâche tout ce que tu vas faire, puis qu'est-ce que tu voulais dire, comme... Même, ça dépend. Il y a des gens qui, c'est comme la fin de semaine, c'est sacré, je travaille pas. Pas de trouble, fais-le le vendredi avant de finir ton chiffre, fais-le le vendredi avant de finir de travailler, parce que lundi, quand tu rentres travailler, 1, c'est pas le temps de prendre de décision. 2, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à partir le lundi. Faut que ta journée soit écrite d'avance. Faut que tu saches ce que c'est à faire le lundi parce que sinon, c'est trop facile de tourner les pouces. Faire comme faudrait que je fasse mon horaire. Faudrait que je fasse ci, puis ça. Puis là, une notification sur mon téléphone. Fait que si c'est pas planifié d'avance, c'est tellement facile de tomber dans un néant de qu'est-ce que je fasse. Fait que continue sur ton point. Ouais. Puis t'as le fait de planifier ton agenda en gros comme ça. Puis ce que je trouve super important aussi, c'est qu'à chaque soir, prends un 5
à 15 minutes. Puis moi, je le fais le soir, mais comme si tu as un travail plus normal, où est-ce que tu finis, exemple, du 8 à 5, mais de 4h30 à 5, finis tes projets, classe ton bureau, puis ouvre ton horaire, puis là, planifie en fait ta journée demain, mais comme minute par minute. Là. Si tu as des rencontres clients, si tu as des meetings, peu importe ce que tu as, tes dîners, tes collations, tout est dedans, puis si tu vas aller prendre une marche, mais là aussi parce que après ça, tu fais juste exécuter. Mm-hmm. Puis là, il y en a qui peuvent dire « Ah, mais c'est plate », mais en fait, c'est pas plate pantoute, là. T'as bien plus de chances d'avoir du temps à la fin de ta journée si tu fais ça que si tu tournes les pouces puis tu tournes en rond. T'as beaucoup plus de liberté, en fait, avoir une structure qui est vraiment stricte, puis qu'après ça, ton temps, il est vraiment à toi, que de te sentir stressé, de pas savoir si tu vas arriver à accomplir tout ce que tu avais à faire dans une journée, puis de devoir remettre au lendemain parce qu'il y a finalement des choses que tu n'as pas pu faire. C'est bon ça, par exemple, c'est qui la personne la plus libre entre ta personne qui a un horaire strict, mais que quand elle a fini de travailler, sa tête est tellement libre parce qu'elle a eu le temps de faire tout ce qu'elle avait à faire, puis même le truc qui la stressait le plus, elle l'a fait le matin en se levant, versus l'autre personne que son horaire est un petit peu moins structuré, tout ça, fait qu'elle a plus la liberté d'action sur le moment présent, mais elle n'est jamais sûre de finir toutes ses tâches à temps. Puis quand elle arrive au week-end, qui est censé être sacré pour elle, pour sa famille, etc., elle a toujours une petite pensée de « c'est vrai, il faut que je fasse ça lundi, c'est vrai, il faut que je fasse ça mercredi, il faut pas que j'oublie d'appeler mon comptable. » Cette personne-là n'est pas libre dans sa tête. Oui, elle est libre de temps en ce moment, mais techniquement, sa tête n'est même pas là. Fait que ça vaut vraiment la peine d'avoir une horaire détaillée. Puis au début, c'est une adaptation, mais une fois que tu l'as acquis, c'est « there's no going back ». Je sais pas si ça se dit comme ça, mais... Mais tu sais, c'est fou, moi, comment ça m'aide. Comme le matin, je me lève, puis je sais exactement ce que je vais devoir faire. Je sais les gens que je vais devoir contacter aujourd'hui. Je sais c'est quoi les actions que je vais devoir faire. Je sais c'est quand je vais m'entraîner. Comme je sais tout sur ma journée. Je sais quand je vais pouvoir prendre un break aussi. Puis je planifie des moments dans ma journée juste pour aller prendre une marche ou comme juste un moment, 15 minutes. Parce que je vais juste respirer, comme je vais prendre le temps. Puis on va venir à un autre concept aussi avec ça, quand tu planifies ton horaire, c'est de planifier des buffer time. C'est quoi dans le fond? Les buffer time, c'est un moment où est-ce que s'il arrive quelque chose qui n'était pas supposé dans ton horaire, puis là tu dois décaler, mais tu vas pouvoir le faire à ce moment-là. Comme tu as eu un appel d'urgence ou tu as eu un meeting qui s'est installé à une place où est-ce que tu étais supposé faire un travail non urgent mais important, mais que tu vas devoir faire quand même. Donc, tu peux juste le remettre à plus tard dans ton buffer time et c'est à ton horaire. Puis si jamais tu as réussi à tout faire et tu n'as pas besoin de ton buffer time, bien libre à toi. Tu peux le prendre pour toi ou tu peux le prendre pour avancer un autre projet comme tu veux, mais il sera à ton horaire. Puis comme tu prévois à place de subir ce qui va arriver en fait. Prévenir au lieu de guérir. Parce que guérir d'un manque de gestion de temps, c'est ça fait stressant. plus mal. Au final, les gens deviennent anxieux puis je comprends. À chaque fois que moi aussi, j'arrive pas dans mes promesses, j'arrive pas dans mon horaire, puis que j'ai pas de buffer time, je trouve ça stressant parce que là, je me dis, aïe, aïe, où est-ce que je vais couper? Puis ça me tente pas de couper sur notre soirée, comme. Ça me tente pas de couper sur mon week-end que j'avais prévu. Mais si j'aurais eu les buffer time, j'aurais pu juste le mettre là-dedans, puis tout aurait été super simple. Mieux. Exact. Fait que si on fait un recap, 5 AM Club, lève-toi avant que la vie fonctionne, la routine du matin qui n'est pas nécessairement une routine. Peut-être que pour toi, la routine du matin, c'est de ne pas en avoir. 3e point, prépare ton linge la veille. Capacité de décision limitée. Achète tes repas. Tu n'es pas un cuisinier. Limite ton temps d'application. Puis si tu ne te stresses pas avec ça, demande à quelqu'un de mettre un code à ta place. Avoir un horaire détaillé. Puis 7e point, les buffer time. Prévenir au lieu de guérir. Merci pour votre écoute. Puis on se retrouve dans un prochain podcast.